Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crossmota. Dans ce reportage, je souhaite évoquer l'histoire d'une entreprise bulgare disparue, spécialisée dans la fabrication de motos, nommée Balkan. Alors installez-vous confortablement et bon visionnage. Balkan est une marque de motos bulgare, qui était fabriquée dans la ville de Lovech entre 1957 et 1975. Au total, 260 et 11 500 motos et cyclomoteurs sont sortis de la chaîne de production. Cependant, commençons un peu plus tôt. 1938. Encore un peu et le plus grand bouleversement de l'histoire de l'humanité pour s'autodétruire va éclater, la Seconde Guerre mondiale. En 1938, la Bulgarie, qui se fascisait activement à cette époque, a décidé de ne plus respecter le traité de Neuilly qui limitait les forces armées de l'État. Pour répondre aux besoins du pays en chasseurs, la construction d'une usine aéronautique a été lancée à Lovech. Et dès 1941, les principales capacités de production étaient prêtes, et la fabrication des avions Dar-9 et Dar-10 a commencé. Pendant la guerre, l'usine a été endommagée lors des bombardements et des tirs d'artillerie en septembre 1944. Pour des raisons évidentes, il était impossible de poursuivre la production d'avions. Les ouvriers et les ingénieurs se sont retrouvés sans emploi. Cependant, tout le monde a besoin de manger. Après la reconstruction, l'usine a donc commencé à produire des vélos. Au début des années 50, la Bulgarie s'est interrogée sur la production de sa propre technologie motocycliste. Comme les ingénieurs bulgares n'avaient pas d'expérience préalable dans ce domaine, il a été décidé d'emprunter des technologies. Sous la direction de Dimitr Damianov, un prototype Balkan M1 a été créé sur la base de la moto allemande DKW RT 250 qui a été présentée au grand public lors de la 17e exposition internationale de Plovdiv en 1956. La ressemblance technique et structurelle évidente du M1 avec la RT 250 a provoqué l'indignation de la société DKW. Les ingénieurs bulgares ont été obligés de modifier l'apparence du M1. La moto est entrée en production l'année suivante, en 1957. Parallèlement, un groupe d'ingénieurs a été envoyé pour se former dans les usines Jawa et CZ. C'est sans doute pour cette raison que le modèle 250 M2 apparu 2 ans plus tard ressemble tellement à la Jawa. 250 type 353. Le modèle M2 a subi de nombreuses modifications lors de sa modernisation. Le nouveau moteur de 250 cm3 a gagné un demi-cheval supplémentaire, une 4e vitesse a été ajoutée à la boîte de vitesse et le réservoir du motocycle a reçu des garnitures chromées avec le nouvel emblème de la société. Un autre modèle de ces années-là était le Balkan 250 C2, une version sportive avec le même moteur que celui du M2. Le côté sportif résidait dans le fait que le compteur de vitesse de la version C2 était gradué jusqu'à 160 km/h et non jusqu'à 140 km/h. En réalité, les deux motos pouvaient atteindre une vitesse maximale d'environ 110 km/h. Les premiers modèles de motos bulgares utilisaient des selles séparées pour le conducteur et le passager, comme sur l'AJ49 héritage de DKW. Cependant, par la suite, la société s'est passée à une selle unique pour 2 personnes. À l'hiver 1959, les 10 premiers exemplaires des motos Balkan 250K ont été produits, spécialement conçus pour la course. Par rapport au modèle standard, la moto avait un garde-boue et un échappement relevé, un capot de phare réduit et un compteur de vitesse déplacé. Le cylindre en aluminium possédait une surface d'ailettes accrue pour résister aux conditions difficiles des courses. La Balkan 250K pouvait se vanter d'une puissance de 18 chevaux. La société Balkan travaillait également sur des prototypes de motos avec des moteurs de 350 et 175 cm3, mais on en sait peu sur eux et ils n'ont pas été produits en série. Les motos civiles étaient produites exclusivement avec un moteur de 250 cm3 jusqu'en 1971. En plus des motos classiques, la société, dans le contexte du boom mondial des scooters et des cyclomoteurs, a commencé en 1961 à produire des cyclomoteurs et des mokicks équipés d'un moteur 2 temps. Le premier modèle était le Balkan 50 MP. Balkan a produit 2 séries de cet appareil, la MP 1 de 1960 et 1 à 1962, et la MP2, également connue sous le nom de l'Ulan, de 1962 à 1967. La première série n'avait pas de fourche avant télescopique et était équipée d'une boîte de vitesse à 2 rapports. À partir de 1962, une fourche télescopique et une 3e vitesse sont apparues. Pour le reste, il s'agissait d'appareils identiques avec un cadre embouti,
Un petit moteur de temps de 48 cm3 développant 2,35 chevaux, un changement de vitesse au guidon et un démarrage du moteur à l'aide des pédales. Un autre modèle était le Balkan MK50. Ce cyclomoteur a été produit de 1964 à 1967. Par rapport au MP, cette conception a subi un certain nombre de modifications, un cadre tubulaire amélioré, un nouveau moteur MD50M de 49 cm3 sans pédale et avec une boîte de vitesse à 3 rapports. Les vitesses étaient échangées au pied. En 1967, le Balkan MK52 est apparu. Structurellement, c'était le même cyclomoteur, mais avec une forme de réservoir et un couvercle de phare modifié. Le modèle a été produit jusqu'en 1971. Le Balkan MK52 U25 était un cyclomoteur de transition avec des caches latéraux de réservoirs chromés et un nouveau moteur MD50S. Peu de temps après, en 1971, le modèle Balkan MK53 apparaît. Le nouveau moteur, testé sur le modèle de transition, développait 3 chevaux. Il était considéré comme le modèle le plus réussi et le plus compétitif de l'usine dans sa catégorie. En 1971, en raison des changements de législation en Bulgarie, des clignotants sont apparus sur les cyclomoteurs. La production de cyclomoteurs s'est poursuivie jusqu'en 1975 inclus. Également, entre 1960 et 11 et 1975, l'entreprise produisait une petite moto Balkan M75. La Balkan était équipée d'un petit moteur de 73 cm3 qui développait 6 chevaux à 6600 tours par minute et atteignait une vitesse maximale de 80 km/h. D'ailleurs, l'usine Balkan produisait également des voitures. Ainsi, dans la première moitié des années 1960, les ingénieurs de l'usine ont réussi à concevoir et à construire plusieurs prototypes fonctionnels de la Balkan 1200. Mais l'usine n'a pas eu les moyens de lancer la production en série. L'Union soviétique est venue en aide. En 1965, l'accord de coopération commerciale et économique entre l'URSS et la République populaire de Bulgarie a été prolongé. Et dès janvier 1966, 20 spécialistes ont été envoyés pour étudier les technologies de production de la voiture Moskvitch 408. À l'été 1966, 90 autres personnes ont été envoyées et déjà en novembre de la même année, la première Moskvitch 408 bulgare est sortie de la chaîne de montage. Cependant, ces voitures avaient aussi leur propre nom, Rila 1400 choisi par vote. Rila est le nom d'une chaîne de montagne en Bulgarie. Apparemment, la production de motos a été abandonnée en 1975 au profit de l'expansion de la production automobile. Et en effet, jusqu'en 1990, plus de 300 000 voitures Balkan Moskvitch sont sorties des chaînes de l'usine Balkan. À ce moment, le bloc socialiste et l'Union commençaient à se fissurer de partout. Le contrat avec ZLK a été résilié en 1990. Et l'usine, déjà dans une Bulgarie libre, essayant de préserver la production, a conclu un accord avec le constructeur britannique Rover et a commencé l'assemblage du modèle Maestro. Mais tout allait de mal en pis. L'économie de marché est entrée en jeu. Il était très difficile pour Balkan de concurrencer les mastodontes du marché. Et déjà en 1997, il n'y avait plus que 100 personnes travaillant à l'usine. Des centaines d'ingénieurs et d'ouvriers se sont retrouvés sans emploi. Voilà les amis, l'histoire de l'usine. L'histoire de Balkan et de la moto qu'elle produisait. Une histoire assez typique, mais en même temps très révélatrice. Tout a commencé avec l'industrie de la défense, en particulier l'aviation. Cela rappelle immédiatement l'histoire de Kawasaki et de BMW. Et à la fin de l'histoire, une absence totale de préparation au passage de l'économie planifiée à l'économie de marché, et par conséquent, l'effondrement. Par exemple, de nombreuses usines dans les pays du bloc socialiste, Jawa par exemple. Sur ce, mes amis, mon récit touche à sa fin. Vous pouvez soutenir mon travail soit par votre activité sur la chaîne, soit par un don via les coordonnées indiquées dans la description. Merci beaucoup pour votre attention. Vous étiez avec la chaîne Crossmota. À bientôt. Rédacteur des sous-titres correcteurs.